Jean Lémarie, vous recevez le président du syndicat des entreprises du médicament. Bonsoir Patrick Erard. Bonsoir Monsieur Lémarie. Le gouvernement vous demande de faire un effort cette année encore. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale va être présenté cette semaine, ce sera mercredi. Il prévoit 1,5 milliard d'économies environ sur les produits de santé. Le prix de certains médicaments devra baisser. Êtes-vous prêts, vous, les industriels, à faire des économies, à faire un effort ? Cet effort, nous le faisons depuis 5 ans. C'est d'ailleurs lorsque la ministre de la Santé se félicite de 10 milliards d'économies et de redressement des comptes sociaux. Et il ne faut pas oublier que nous en avons fourni 5 sur les 10 et que ce plan de finances de la sécurité sociale ressemble furieusement au précédent en faisant peser plus de 50% du redressement des comptes sur les industries du médicament alors que nous représentons à peu près 15% des objectifs de l'assurance maladie. Ceci a malheureusement comme conséquence de faire perdre l'attractivité de la France sur le plan de l'innovation. Ça fait également questionner. C'est un élément qui malheureusement rend la France moins compétitive que ses voisins européens pour investir dans la recherche, dans le développement sur le territoire français. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, Patrick Erard, que vous allez moins investir en France l'an prochain, vous, les industriels ? À chaque fois que vous planifiez une récession économique d'un secteur, mécaniquement, vous avez un ralentissement. Une récession économique d'un secteur. Mais c'est exactement ce qui est planifié lorsqu'on impose aux industriels du médicament une croissance à zéro. C'est bien ça que nous vivons depuis 5 ans. Que va-t-il se passer ? Ce qui va se passer, c'est que nous devons d'abord convaincre qu'il y a une autre façon de gérer les comptes sociaux que de faire une politique du rabot. Et c'est d'abord de réformer notre système de soins et de faire en sorte que ce système de soins plus moderne, que nous appelons de nos voeux, permette d'accueillir l'innovation et redonne à la France un souffle et une attractivité qui est nécessaire pour faire de ce pays un pays leader dans les nouveaux médicaments et dans les nouvelles thérapies, ce que nous avons les moyens de faire. Regardons les choses plus précisément. Est-ce que les bénéfices, par exemple, d'un laboratoire français comme Sanofi sont moins importants en proportion que chez ses concurrents européens ou américains ? Non, c'est pas comme ça que les choses se passent. C'est que vous avez évidemment... On peut regarder. Non, mais la profitabilité d'un groupe est une chose, l'attractivité d'un pays en est une autre. Si vous voulez, les pays sont en concurrence les uns avec les autres pour 3 grands domaines, qui est la recherche, la production des médicaments, et puis pour la commercialisation de ces médicaments. Et évidemment, ces 3 facteurs sont des facteurs qui dépendent de l'attractivité que vous mettez pour permettre ces investissements dans ce pays, indépendamment de la profitabilité de tel ou tel groupe. Les génériques, c'est un des postes d'économie toujours visés par le gouvernement. Oui. Les génériques, environ 45% aujourd'hui des médicaments prescrits. À peu près. Le gouvernement veut que ce soit un peu oui. plus, environ 50%. Est-ce que vous le soutenez sur ce point-là ? Les génériques sont une solution, mais ça n'est pas l'alpha et l'oméga de la régulation. C'est une solution qui permet effectivement, une fois que les médicaments princeps, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire le médicament original a perdu son brevet, d'avoir une copie qui soit effectivement moins chère, bien que d'ailleurs souvent le médicament principal soit lui-même aligné en termes de prix, et de faire un certain nombre d'économies. Mais là encore, il faut faire attention à ne pas baisser aussi de façon ostensible les prix des médicaments génériques, car on arrive en dessous d'un seuil qui ne permet plus la production en France de ces molécules qui sont des molécules indispensables et dont la qualité, je tiens à le dire, est tout à fait identique à celle des médicaments principaux. Ce raisonnement, Patrick Erard, j'ai l'impression de l'entendre depuis des années chez les industriels de votre secteur. Ça prouve que nous avons de la constance. Et l'innovation est là. L'innovation vous est innovez, là. Il faut vous que inventez de nouveaux médicaments. Et il faut que vos auditeurs sachent que l'essentiel de l'innovation thérapeutique vient des industries du médicament. Que et demain, les génériques ne l'ont pas empêché. Les génériques ne l'ont pas empêché, mais encore une fois, c'est le contexte global économique qui va faire que les investissements vont se faire plus ou moins dans le pays. Et moi, je souhaite que les investissements se fassent dans mon pays. Je préfère qu'elles se fassent en tout cas en France plutôt qu'en Inde ou en Chine. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vos auditeurs doivent savoir que l'innovation est de retour. C'est ça qui est important, que nous avons aujourd'hui des molécules qui vont pouvoir être commercialisées dans les 10 ans, qui traitent des maladies aujourd'hui incurables, cancer du pancréas, cancer du poumon, mélanome, et que ces espoirs fantastiques que représente le médicament, eh bien, il faut le soutenir, et il faut le soutenir de façon collective et de façon responsable. Cette innovation a un coût, c'est la question du prix des médicaments les plus innovants, effectivement, ceux qui luttent contre le cancer ou l'hépatite C. Marisol Touraine, la ministre de la Santé, parlait il y a quelques jours de tarifs insensés, avec certains traitements qui coûtent parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros. Est-ce que c'est normal, ça, Patrick Erard ? Il est étonnant Erard qu'elle ait dit cela, dans la mesure où elle a plébiscité elle-même la refondation d'un accord, ce qu'on appelle un accord conventionnel entre les industries du médicament et l'État, qui permet de fixer les règles d'accès au marché, d'accès au prix. Et ces règles, aujourd'hui, sont extrêmement claires et permettent de
d'accéder à l'innovation dans une contrainte de régulation et de critères qui sont extrêmement solides et qui permettent justement d'éviter le n'importe quoi ou l'insensé. Et donc, moi, je veux qu'on laisse la priorité à cette régulation conventionnelle plutôt que d'imposer des systèmes qui pourraient, là encore, être délétères sur l'attractivité du pays. Pourquoi cette inflation? Pourquoi est-ce que ces médicaments très innovants et pour certains très efficaces, encore une fois, Oui. pourquoi augmentent-ils si vite, si Parce fort? que la recherche sur les médicaments a ceci de particulier qu'elle est extraordinairement complexe, qu'elle est longue, qu'elle est à risque, parce que en réalité, vous ne trouvez jamais du premier coup ce que vous espérez, qu'il y a également derrière cela des investissements qui sont faits très en amont, à peu près 10 ans avant que les médicaments arrivent sur le marché, et que les investisseurs qui sont derrière, qui soutiennent ces entreprises, eux-mêmes prennent des risques. Et donc, c'est un système économique global qui explique qu'à un moment ou à un autre, il faut trouver une certaine rentabilité à ces innovations dans un délai qui est assez court. Ceci étant dit, ça n'est pas la justification à du n'importe quoi. Et les entreprises de médicaments sont, de ce point de vue-là, tout à fait conscients qu'il faut trouver des mécanismes de régulation qui permettent l'accès pour tous à l'innovation au juste prix. On n'y est pas aujourd'hui. On y est avec le mécanisme qui préside à la régulation. On change et d'ailleurs, rien, vous Patrick noterez, Erard, on change non, rien. il faut Vous améliorer avez le entendu système. Médecins du Monde, la Ligue contre le cancer, des spécialistes aussi qui ont protesté ces derniers mois, même la Haute Autorité de Santé qui commence vraiment à faire les gros yeux. Que dites-vous à tous ceux qui vous disent certains traitements sont trop chers aujourd'hui? Je dis que la solution se trouve d'abord dans une réforme structurelle de notre système de soins pour permettre à toutes ces innovations technologiques d'avoir de l'efficience, de l'efficacité et d'avoir donc une certaine rentabilité économique. Et puis d'autre part, je leur dis que c'est mensonger que de dire aux Français que les prix des médicaments sont fixés par les industriels de façon libre. Ils sont régulés, ils sont administrés en France selon des critères qui sont extrêmement précis et qui sont des critères d'efficacité, d'impact budgétaire et qui sont également des critères de rentabilité par rapport au système économique. Donc dire que le système n'est pas sous contrôle est faux. D'ailleurs, le poste médicament, depuis 5 ans, est un poste qui est sous contrôle. Donc c'est bien la preuve qu'on a la possibilité d'accueillir l'innovation pour peu qu'on laisse un peu de souffle aux industriels du médicament pour permettre à ces innovations d'arriver vite sur le marché. Patrick Erard, le président du LEM, les industries du médicament, qui veut du souffle, c'est ça? Absolument. Je ne sais pas si vous aurez convaincu tout le À monde, à la veille des a... élections présidentielles, c'est un message important. Nous sommes un secteur économique important pour notre pays. Merci à vous.